Et comment ça va mes voyous? Si c'est vraiment insultant, ça sert à rien. Il y a de la colère. Je crois que j'ai suscité beaucoup de colère, mais de la colère de téléspectateurs. Donc le mec il est devant sa télé, il voit que je suis arrogant, imbu de moi-même et sûr de moi alors que je me plante. Donc du coup il dit mais quel connard, c'est pas possible, voilà. C'est une colère de spectateur, quoi. C'est comme un stade de foot, sauf que là, on peut lire tous les messages de tout le monde. C'est assez amusant. C'est une sorte d'arrêt sur image de tous les messages qui ont été prononcés lors d'un match. Grosso modo, c'est ça. C'est un but de lui-même, serial killer. Je dois faire une secte. Je dois créer une secte, apparemment. C'est trop drôle. Bouh. J'ai envie de leur faire bouh. Je vois pas ce qu'il y a de mal à être sûr de soi-même si on se trompe. Mais en plus, je me trompe pas. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais là, si je dis ça, ça me fait passer pour encore plus arrogant. Le mec qui non seulement se serait trompé, en plus insiste pour dire qu'il s'est pas trompé. Mais je me trompe pas, c'est une stratégie de jeu. C'est pas je me trompe. Quand je dis aux autres je suis sûr, c'est du bluff, ça fait partie du jeu de dire aux autres pour les convaincre que je suis sûr. Je vais pas dire je vais vous convaincre mais je suis pas sûr. Donc en fait, il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas ce truc-là, c'est étonnant, putain. Quand je jure sur la tête de mes enfants à Norbert, c'est pas comme ça bête, ça a une double fonction. La première fonction, c'est que du coup, moi je sens qu'il est traître Norbert depuis le début. Donc en fait, Norbert, quand je lui dis je te jure et que je vois qu'il me donne pas la répartie de ça, bon bah je me dis il est bizarre, ça confirme ce que je dis, mais surtout je veux qu'il imagine que je le pense loyal pour pas qu'il me bannisse. Donc comment faire en sorte que celui que je pense être traître se dise ce mec-là, je l'ai dans la poche. Il croit que je suis loyal. Bah justement, je te jure Norbert que je suis loyal. Je le convainc que je suis loyal. Du coup, ça peut être qu'à un loyal qu'on dit ça. Vous comprenez ou pas? Ça me semble évident. Donc en fait, ce que je fais, c'est juste m'assurer. Bon, ça va pas marcher ou ça va pas marcher. Je spoil pas, mais en tout cas, à la fin de l'émission, il dit faut éliminer Vincent. Mais voilà. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils se disent bon bah lui au moins, il doute pas de moi, alors que Andy pourrait douter de moi. Donc en fait, tout ça, c'est du billard à trois bandes, quoi. C'est la manière de faire qui est dérangeante pour un jeu. D'être à fond, quoi. C'est dérangeant, ouais. Il aurait fallu que je fasse. Que je pleure, que je sois tout doux, que je sois dans l'empathie, que quand les gens font ouin ouin, je fasse ouin ouin avec eux. Mais non, mais mes amis, c'est pas. On joue comme on veut. Tant que c'est dans le règlement, on fait ce qu'on veut. C'est un bonheur d'être rentre dedans, tout ça. C'est pourquoi ce serait pas. Enfin, vous avez joué au loup-garou ou pas? On a le droit à toutes les stratégies, tant que c'est dans le règlement. Personne n'a été séquestré pendant le tournage. Hein. J'étais adorable avec tous les candidats, hein, tous les joueurs, même Charlotte. Hein. Elle a reconnu dans Paris Match que c'est elle qui m'a rentré dedans. Elle a dit oui, j'ai été un peu agressive avec Vincent Cespedes. Sauf que la presse télé n'a pas relayé bien ça et a continué à vouloir faire en sorte que ça soit moi de toute façon, c'est ça, je suis le méchant de la série, là. C'est amusant, c'est rigolo. Vincent Desagna, mais quel bonheur de l'éliminer! Mais c'était un plaisir, les amis! Quelle jouissance! Quelle jouissance! On s'est super bien entendu, on est potes comme pas deux. Et il m'attaque depuis le début, c'est ce que vous n'avez pas vu au montage. Dès le début, il dit Vincent, je sens, j'ai un don pour sentir ça, je sais que t'es traître. Dès le premier jour, dès la première heure, dès que j'ai dit mais Vincent, arrête de jouer avec ça, tu vas te faire éliminer si tu continues. Mais non Vincent, je sais que t'es traître. Puis c'est rigolo, c'est génial. Il arrêtait pas de dire c'est génial. On se marrait comme des fous. Et donc le combat a duré 6 jours. Et puis je l'ai viré. Voilà, et c'est drôle. Mais c'était lui ou moi, parce qu'il m'attaquait très... Il y allait, hein. Et d'ailleurs, quand il me remercie à la fin, quand je le vire, heureusement qu'ils ont gardé ça au montage, il dit merci Vincent de m'avoir développé mon esprit de compétition, enfin, de m'avoir révélé que j'étais dans un esprit compétition, machin. Ouais, mec, depuis le début, il était à fond. Mais on se marre, comme des baleines. C'est drôle, c'est rigolo. On le voit pas m'attaquer, donc du coup, on se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive d'être ultra à fond avec lui? Alors que lui, on le voit pas du tout m'attaquer, alors qu'il m'attaque depuis le début. Lui, hein, moi j'ai rien fait. Avec Vincent, j'ai rien fait depuis le début. Il me rentre dedans en disant j'ai remarqué que t'as le sourcil qui bouge, donc t'es traître. Et donc, évidemment, qu'il soit traître ou pas, j'en ai rien à faire. Il faut absolument qu'il sorte du jeu, vous comprenez? Le but du jeu, c'est qu'il sorte du jeu. Donc, alors après, j'ai cru qu'il était traître parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont accumulées. Mais c'était lui ou moi.
C'était lui ou moi, à un moment, voilà. Et ça a duré 2 jours, d'ailleurs, l'élimination. Donc c'est plaisant, c'est un grand moment de plaisir. C'était très drôle. Mais c'est pas du sadisme, c'est le jeu. Ouais, quand tu perds au Monopoly, tu vas pas pleurer, tu t'acceptes. Quand tu te fais bluffer au poker, tu vas pas dire « Oh, il m'a bluffé. Il est méchant, il a bluffé. » C'est un jeu de manipulation, non? Ou d'influence? Ou on m'a menti? Si c'est un jeu de manipulation, de mensonge et d'influence, pourquoi on n'accepte pas que les loyaux fassent ça? On a le droit. C'est rigolo. Merci pour le cœur. Après, il y a que les meufs qui pleurent dans les traîtres. Moi, j'aurais bien voulu pleurer, mais ça aurait pas été crédible. Moi, franchement, si ça avait été crédible, j'aurais pleuré. Oh, il est éliminé, oh, Charlotte. Mais ça marche pas, vous voyez. Par contre, le mec un peu rentre dedans, ça marche. J'ai une corpulence, j'ai un regard qui peut... voilà, j'ai un regard d'assassin, ça c'est clair. À table ronde, je me fais peur moi-même. J'ai un regard de tueur. Mais c'est tout, hein. Je dis pas de... Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de pression physique. Voilà, tout va bien, vous inquiétez pas, hein, je suis courtois. Quand je mets la pression à Tom, il est mort de rire. On est mort de rire les deux, donc ça s'est coupé aussi au montage. Mais quand je lui dis, si tu votes pas, si tu votes pas pour je sais plus qui, je vais faire tout en sorte que tu sois viré. Il est mort de rire après. Il rigole tout de suite. Et moi, au confessionnal, je me marre. On se marre. Voilà, on rigole. C'est rigolo, c'est un jeu et on rigole. T'es agressif dans le jeu. Tu mènes une dictature pour éliminer les autres. Éliminer les autres? Je mène une dictature. Écoutez, c'est simple. Il n'y en a qu'un que j'ai vraiment éliminé en y allant vraiment. C'est Vincent, pour les raisons que je viens d'expliquer. Inès, je ne sais pas si tu étais là. Mais sinon, j'ai éliminé Guillaume, en manipulant Jean pour faire voter Jean contre Guillaume. Donc, j'ai éliminé Guillaume. Bah ouais, c'était un traître. Charlotte, oui, c'était une traître. Christopher et Thibaut, je me suis aligné sur les autres au début parce que c'était en début de jeu, sans y mettre beaucoup d'énergie. Donc en fait, les deux là que tu dis, à part Vincent de Zania pour les raisons que je viens d'expliquer, les autres c'est des traîtres. Bah oui, j'ai le droit d'éliminer des traîtres, non? On a le droit ou pas? On peut éliminer des traîtres dans ce jeu ou c'est pas possible? J'ai éliminé Guillaume et j'ai éliminé Charlotte avec quelques-uns. Voilà. Et c'était une grande jouissance. À chaque fois qu'on élimine un traître, qu'on est loyal, c'est le bonheur. Laissez-moi ce bonheur quand même, on n'a que ça. Quand tu lis le livre de Chiron, Mauvaise foi, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien NWB. Je sais que je suis loyal. Est-ce que tu comprends? Je sais que je suis loyal. S'il y a une seule certitude du jeu, c'est que je suis loyal. On est d'accord avec ça? Bon. Chiron, j'étais content, il avait l'air d'être super futé. Il est resté qu'une seule journée, il n'a pas eu beaucoup d'infos. Je lis son cahier avec gourmandise. Ouais, génial. Son cahier, on va enfin avoir des... Ça m'intriguait de le voir noter des trucs. Je m'amène, je lis son cahier. Il dit Charlotte 50-50. Ouais, Charlotte, 1 point de plus pour elle. Puis après, il dit Vincent Cespedes, c'est le pire de tous. À mon avis, il est traître à 80%. Et là, moi, t'es d'accord que je sais que je suis loyal. Donc Chiron, qui est resté une journée, dit que je suis traître à 80%. Je dis, il se plante complètement, donc ça ne m'intéresse plus. Et donc du coup, il est nul. Le fin limier s'est planté. C'est tout ce que je dis. Est-ce que c'est de l'hypocrisie et de la mauvaise foi? Non, pas du tout. C'est que j'étais gourmand de ce qu'il avait à dire, et quand je vois qu'il imaginait que j'étais traître alors que je suis loyal, je dis, oh, quelle mariole, non mais n'importe quoi. Bon, si c'est ça son fameux carnet, on n'est pas rendu, quoi. Aucune hypocrisie, je suis aucunement hypocrite. De toute la partie, je n'ai dit que la vérité. Je n'ai pas menti, je n'ai pas trafiqué la vérité, c'était important pour moi, pour arriver en table ronde finale en ayant une sorte d'intégrité, même si on se plante, mais je croyais vraiment me planter, et je n'ai jamais manipulé quelqu'un. J'ai tout de suite dit, les yeux dans les yeux, toi je pense que t'es ça, toi je pense que t'es ça. Donc quand on taxe d'hypocrite, je vois pas, il y a pas d'hypocrisie. Je sais que je suis loyal, le mec il dit t'es traître, tu t'es planté mec, donc ça vaut rien ce que tu dis. Bon ciao, on passe au suivant. T'as un peu mal parlé de lui. J'ai dit, mais quel mariole. Il est humoriste, d'accord? Il est pas détective privé, hein. Il est humoriste. Il fait le mariole sur scène. Il fait rire les gens. C'est son métier. Il est très bon dans le truc. C'est un professionnel du rire.
Je lui ai laissé un message aujourd'hui, il m'a dit mais t'inquiète Vincent, si j'étais resté dans le jeu, j'aurais dit pire sur tous les candidats. Véridique. J'aurais dû dire comique, canaille, j'aurais dû dire macaque, j'aurais dû dire coquinou. Est-ce que coquinou se serait passé? Oh quel coquinou! Ah bah j'aurais dû, excuse-moi. J'avais pas la... Moi, Mariole, ça veut dire qu'elle rigolo, quoi. Mais ok. Mais quelle sensiblerie, quoi. Mais c'est incroyable, quoi. On peut même pas dire un mot de... Dès qu'il n'y a pas la moraline télévisuelle, je vous aime tous, vous êtes mes amours, je vous aime, oh je t'élimine, oh je t'ai trahi, oh je t'aime, je t'aime. Mais arrêtez de délirer, c'est un jeu d'Among Us, un jeu de déduction sociale où on se bluffe. C'est censé être diabolique, ce jeu. Vous avez pas vu le présentateur? Il est là, diabolique, à dire c'est super, ils vont s'étriper, ils vont... Et moi, voilà, je croyais que c'était ça, ce jeu. On n'a pas le droit d'être un tout petit peu diabolique. Putain, mais on se ferait chier s'il n'y avait pas un peu de diabolique, les amis, hein, je vous le dis. Pourquoi avoir mis ce coup de pression à Tom? C'était agressif. Tom, il est costaud, il est grand, et on se marrait comme des baleines, d'accord? On jouait au jeu d'échecs ensemble, je lui apprenais à jouer au jeu d'échecs, d'accord? Donc Tom, dès que je dis ça, il est mort de rire, sauf que c'est coupé au montage. Et Tom, j'amène le truc avec un raisonnement, et lui aussi, il était dans le raisonnement. On s'est super bien entendu. Donc, il n'y a rien d'agressif. Je sais ce que je fais à mon petit Tom, d'accord? On a des vraies discussions, c'est trop drôle. Et quand je lui dis, je vais te... Si c'est un peu, je le fais un peu... Si tu votes pas ça, tu vas voir, je vais... La menace, c'est quoi? C'est que je vais agiter ciel et terre pour l'éliminer. On n'a pas le droit de dire ça dans un jeu d'élimination. Mais vous êtes où, les amis? Mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Ah, il aurait fallu que je pleure, encore une fois, c'est la pleurnicherie que vous attendez pour les loyaux. On a le droit d'être un peu en colère, de se faire bannir tous les soirs. On a le droit de pas aimer ça. Ou il faut en plus qu'on aime ça. Oh, chouette, il a banni machin. Oh, chouette, on est banni. Bah non, non, pas chouette. Non, les amis. C'est pas chouette de se faire bannir sans autre forme de procès. Genre, en pleine nuit, tu te dégages. C'est pas rigolo. Je suis agressif, là. Oh là là, putain. Ah, il n'y a pas d'emoji cœur. Oh, les amis, envoyez des cœurs, ils sont en manque de cœurs. Envoyez plein de cœurs, là, allez-y. Envoyez des cœurs, là, mettez des cœurs, faut qu'il y ait des cœurs partout, mettez-moi des cœurs sur la tête. Là, c'est les bisounours sont en manque de cœurs, allez-y. Love, je vous aime, mes chouchous. Oh, je vous aime, chouchou. Chouchou, je vous aime, je vous aime. Ah oui, oh des cœurs, oh c'est beau, des cœurs. Ça va, c'est bon les cœurs, c'est bon, vous en bouffez les cœurs là, ça va, c'est bien. Putain de merde, mais putain c'est quoi cette mièvrerie là? Putain, 5 ans d'âge mental. Oh là là, je vous jure, putain, mais c'est incroyable quoi. C'est incroyable, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de larmes. Putain... Évidemment que je suis agressif. Et pourquoi on n'a pas le droit d'être agressif? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être agressif? Expliquez-moi pourquoi. Est-ce que je suis un homme politique qui doit être gentil? Non, je fais pas de politique. Pourquoi j'aurais pas le droit d'être agressif? Pourquoi j'aurais pas le droit de foutre la pression? Pourquoi j'aurais pas le droit de manipuler? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être rentre dedans quand Charlotte en plus me rentre dedans? Pourquoi j'aurais pas le droit de me défendre quand on me rentre dedans? Pourquoi? J'aurais peut-être dû taper du poing sur la table. Je regarde les émissions, vous savez, en Angleterre, en Amérique. Et je vous jure, regardez les bandes annonces. Ils parlent de murderer. Hein. Quand ils disent pas bannir et éliminer, ils disent tuer. Hein. Je vais te tuer, ils disent. C'est tuer. Le mot, c'est murder. Donc là, on est dans une version déjà hyper bisounours. Ça pleure, ça se love. Voilà. Si en plus, faut lutter en loyal, en s'envoyant de l'amour, moi, je sais pas faire. Il y a de tout. Tout le monde a son caractère dans le jeu. Donc tu as des... Tu vois, même Charlotte qui est... apparemment toute comme ça, elle est à fond, elle est vénère quand elle sort, elle a les boules, enfin tu vois, à un moment tout le monde a les boules, t'as bien vu, donc laisse-moi avoir les boules comme j'ai envie, enfin tu vas pas non plus, qu'est-ce que c'est ce diktat? Je suis pas un pantin, je suis un être humain, j'ai 50 berges, j'ai pas à me soumettre à l'attente de téléspectateurs qui veulent du love et des larmes, c'est pas mon style, voilà, ici c'est pas ça. Voilà, c'est tout. J'ai pas tué des chiens, j'ai pas cassé des os, j'ai pas craché au visage des gens, j'ai joué le jeu en manipulant un tout petit peu. Non, même pas, je vais même pas manipuler, j'étais convaincu à chaque fois, donc je vais même pas manipuler. La pression, c'est pas du jeu. Les traîtres te bannissent. Les traîtres, t'as la pression parce que tu vas te faire bannir, tu vas te faire éliminer. C'est pas de la pression, ça? Est-ce que le jeu lui-même, qui doit faire peur, on te met des trucs sur la tête, tu touches des araignées, tu es enfermé, vivant dans un cercueil, avec un cadenas. Est-ce que c'est pas de la pression, étoile? Est-ce que t'appelles pas ça de la pression? Ne pas dormir,
être tendu, la table ronde qui dure 2 heures, vous voyez rien de la table ronde, c'est 2 heures, dans le froid. Est-ce que c'est pas de la pression? Donc on est tous sous pression. Et on s'est super bien entendu. N'écoutez pas toutes les conneries qui sont dites dans la presse télé. Ils veulent du clash pour le clash. C'est du bullshit. Tout le monde s'est bien entendu sur le tournage. C'était courtois. On a des groupes WhatsApp, on est tous ensemble. On s'est vus après l'émission, on s'est marré. C'était drôle, c'était cordial, c'était chaleureux. Il y a eu des affinités plus ou moins. Il y a eu une petite tension Guillaume-Andy. Mais sinon, mais même Charlotte, maintenant je regarde, je vois qu'apparemment il y a une... Mais j'ai échangé 3 mots avec Charlotte, c'était très agréable, il y a aucun problème, il n'y a pas eu un mot de travers. Tout le monde était tout doux, mais par contre on était à fond dans nos rôles, donc voilà, c'est. Puis il y a le montage. Attends, le montage, il est hyper à charge. Le montage, c'est vraiment, je dois être le méchant de la saison. Je suis dans la vie, je suis pas un méchant du tout, hein, donc il a fallu faire du montage, quoi. Il a fallu. Et dans le jeu, j'étais pas un méchant. Hein. Dans le jeu sur place, j'étais pas le méchant du tout. Hein. Ce que vous voyez là, c'est pas comme ça que moi j'ai vécu le truc et que les gens l'ont vécu. Hein. Sinon, ils m'auraient pas parlé après, hein, je veux dire. Donc, on s'est super bien entendu. Tout le monde a fait un débrief avec moi après. J'ai eu les témoignages de tout le monde. Je suis le seul candidat à avoir eu des tonnes et des tonnes de témoignages de tous les joueurs, mes amis. Donc, calmez-vous, quoi. Après, c'est un jeu, on met de la passion. C'est un spectacle aussi. Et on joue le jeu à fond, quoi. Voilà. Sinon, ce serait chiant, hein, je vous le dis. Hein. Un jeu où tout le monde s'aime et tout le monde s'élimine, c'est chiant. Je manipule. Bah oui, c'est un jeu de manipulation. c'est un jeu de manipulation. Bah, je manipule. Si c'est un jeu de capitulation, je capitule. Tu représentes quelle association? L'Enfant Bleu. Merci de me poser une question qui me touche. L'Enfant Bleu. Je trouve que les associations, elles doivent être plus présentes. Voilà, c'est contre la maltraitance aux enfants. Ils font un travail formidable. Allez voir l'Enfant Bleu. Puis à un moment, quand les gens pleurent parce qu'ils sont éliminés pour leur assoce, bah, ils peuvent donner le fric à l'assoce. Hein. On a un petit capital, hein. Donc on peut aussi décider nous-mêmes de prendre notre argent de poche et de le donner à l'assoce. On n'est pas obligé non plus de passer par une émission de télé. On peut directement faire un chèque à une assoce. C'est possible aussi, mes amis, je vous l'annonce. Sous tout le secteur associatif qui est vraiment en difficulté. Mais t'es au courant que c'est un jeu, pourquoi tu t'énerves dans ton coin là? Je m'énerve pas. Tu prends pour la passion de l'énervement. Je suis juste à fond passionné dans la vie. En fait, je suis très heureux. Et mon bonheur, je suis comme ça. Je suis un peu, tu vois, j'ai un père pied noir, voilà, je parle, c'est méditerranéen, voilà, c'est un caractère. On n'est pas tous des endives molles et desséchées, voilà. On n'est pas tous des poulpes. Voilà, je suis pas dans l'optique poulpe qui pleure. Voilà, j'ai la pêche, je suis heureux. Et encore, je me retiens là, tu vois. Donc non, c'est pas du tout de l'énervement, c'est un style d'être. Soyez tolérants, les amis. Acceptez que on exprime le bonheur, on manipule selon des différences qui sont des différences de vécu. Voilà, c'est la variété de l'être humain. Voilà, ne soyez pas raciste émotionnel. Un bad boy. Ah là là, tu dois pas en connaître beaucoup des bad boys.